Bonjour, bon mercredi. Alors que on commence à vouloir, pas vouloir, mais commence à ouvrir tranquillement un peu de déconfinement, que ce soit au niveau des écoles, garderies, entreprises, même les personnes âgées. On commence à vouloir ouvrir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais malgré tout ça, ça m'arrive à certains moments de perdre espoir. Perdre l'espoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent la puissance de l'espoir. C'est cette vertu-là, cette force-là, psychologique, spirituelle, c'est très puissant, l'espoir. C'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher, malgré la profondeur ou l'ampleur des difficultés ou l'ampleur de notre peine qu'on vit. Demandez aux gens qui ont vécu des tragédies, des épreuves immenses, là, au plus profond de leur désarroi, là, au fond du baril, là, malgré la douleur, malgré la souffrance, ils aspirent toujours à ce dénouement-là, ils espèrent toujours à ce retour-là de la vie. C'est l'espoir qui les maintient. Le psychiatre américain Carl Menninger a dit « L'espoir est une aventure, un pas en avant, une recherche confiante d'une vie significative. » En fait, l'espoir, ça nous aide à continuer malgré les obstacles, malgré tout. L'espoir nous aide à ne pas lâcher, ne pas abandonner, peu importe les défaites ou les échecs. Quand les inquiétudes commencent à embarquer, les peurs nous envahissent, c'est l'espoir qui nous dirige. L'espoir est central, est au cœur de la vie. C'est que on est tellement habitué qu'on ne réalise plus sa présence dans notre vie. Tu sais, on a l'espoir d'avoir une promotion, une prime, l'espoir d'obtenir un rendez-vous, l'espoir de réaliser nos rêves, nos plans, nos visions. L'espoir de voir un problème se résoudre, de voir une situation en arriver à son terme. C'est l'espoir. Il y a l'archevêque anglican de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, a dit « L'espoir, c'est être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. » Wow! D'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. L'espoir nourrit nos vies, vient apporter ce qu'on a besoin pour avancer. L'espoir. L'écrivain russe Dostoïevski écrivait judicieusement que vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. C'est effectivement le cas. Sans espoir, on arrête la machine. On a besoin d'espoir. On a besoin de continuer d'espérer. Donc, dans ce sens-là, l'espoir est littéralement cette projection-là dans le temps, une espèce de mouvement pour nous pousser vers la réalisation de nos aspirations. L'espoir nous permet d'anticiper ce qu'on désire ardemment et de prendre les moyens pour y arriver. L'espoir fait référence au futur. Mais futur proche, dans la prochaine heure, demain, mais aussi dans un futur plus loin, dans 1 an, dans 10 ans. L'espoir. L'espoir nourrit nos rêves. L'espoir nourrit nos désirs, nourrit nos aspirations. L'espoir apporte cette nourriture-là fondamentale à la vie qu'on a besoin. Ça nous permet de regarder toujours vers l'avant et de cesser de regarder vers l'arrière. C'est l'espoir. Et c'est pour ça que l'espoir nous permet d'avancer toujours plus. Quelqu'un a dit que l'espoir, c'est comme un phare. En fait, ça n'arrête pas la tempête, mais ça nous donne toujours la direction. L'espoir. Quand il y a une tragédie qui arrive et que toutes nos vies sont comme à l'envers, se retrouvent mal en point, tout est défaite, c'est l'espoir qui nous porte secours, qui nous rassure, en nous disant que dans pas très loin, tout va aller mieux. La fameuse phrase que nous voyons partout, ça va bien aller. On la voit partout, on aime la partager à tous.
Un de mes professeurs, Denis Morissette, disait, si le symbole de l'amour est un cœur, l'ancre d'un bateau constitue le symbole de l'espoir. Dans l'Antiquité, les marins vénéraient l'ancre parce que c'est ce qui leur permettait d'amarrer leur bateau au plus fort de la tempête afin de ne pas sombrer ni de s'échouer. Et il en est de même en ce qui concerne l'espoir et la vie. Wow! L'ancre, c'est cet espoir. L'espoir constitue cette ancre dans nos âmes. Dans 1 Corinthiens au 13, il y a ce trio-là fondamental, ce triangle-là, cette base-là qui est mentionnée par l'apôtre Paul, où il dit, dans 1 Corinthiens 13, « Or, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance ou l'espoir et l'amour. » Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Fondamentalement, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. C'est la base, c'est au centre, au cœur de la vie, l'espoir. Le Nouveau Testament fait référence à l'espoir une 50aine de fois. Espoir, espérance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste vraiment l'importance de cette vertu-là. Il va dire dans Hébreux 6, 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Wow! Parfois, comme croyants, les critiques les plus blessantes, les plus cinglantes peuvent sembler nous atteindre ou nous décourager parce que c'est comme si on dit, bon, vous êtes faible d'esprit parce que vous croyez que tu t'attends à ce que Dieu va pourvoir pour t'en sortir. Mais ce qu'ils savent pas, ou ce qu'ils ne réalisent pas, ou ce qu'ils ont peut-être jamais expérimenté, c'est que la présence et la puissance de Dieu opèrent en nous. Et c'est ce qui nous permet d'avancer avec une ferme assurance. La vie sans espoir, c'est un enfer. Et il manque un ingrédient comme la vie sans amour ou la vie sans la foi. En tant que chrétien, on puise notre force en Dieu. Dieu vient nourrir ce qu'on a besoin. Et Dieu nous apporte ça, mais c'est lui notre espoir. C'est en lui que nous plaçons tout notre espoir. Pas juste un espoir différé. Tu sais, comme un espoir que, quand je dis différé, c'est, souvent on le voit comme, OK, mais j'ai l'espoir pour plus tard, pour au-delà, pour au ciel, pour après. Mais la promesse est aussi pour maintenant, cet espoir-là, que Dieu peut régler et amener un dénouement heureux dans une situation que tu vis en ce moment sur terre. Il y a une histoire merveilleuse qui se trouve dans Luc au 24e chapitre, le 24, verset 13 à 21. Et c'est l'histoire de 2 disciples qui marchent vers la ville d'Emmaüs. On l'appelle les disciples d'Emmaüs. Et alors qu'ils s'en vont sur cette route-là, ils sont en train de discuter ensemble et ils se remémorent les événements qui se sont passés dans les dernières heures, derniers jours, qui est la mort de Jésus à ce moment-là et sa crucifixion. Et ils sont tout tristes en train de marcher. Et ce que l'histoire nous raconte, ce qui est phénoménal, c'est que ça nous dit que Jésus est venu les rejoindre. Ça dit que Jésus les a joints. S'est joint à eux durant le chemin, puis il a commencé à leur poser la question, mais pourquoi vous êtes tristes? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les autres sont tous étonnés parce qu'ils se disent, ben voyons, t'es pas au courant de ce qui est arrivé. T'as pas entendu parler de cette histoire-là. Et là, tout à coup, il commence à raconter que ce qui est arrivé, que Jésus de Nazareth, sa crucifixion, sa mort, tout ce qui s'est passé. Et là, ça dit, ils en rajoutent au verset 21, c'est extraordinaire. Verset 21 de Luc 24, ça dit, nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Oh, quel défi! Ils sont sûrement déçus, tristes. Ils avaient cru en Jésus, ils avaient placé leur espoir, et c'est comme si leur espoir était mort ou s'était éteint avec la mort de Jésus. Et c'était, je sais que vous compreniez, au même moment, à le moment qu'ils sont déçus, tristes et qu'ils sont désemparés de ce qu'ils ont vu de leurs yeux, à ce moment précis-là, ils réalisent même pas que celui en qui ils avaient mis tout leur espoir marchait avec eux en ce moment même. Plus près d'eux physiquement qu'il n'a jamais été. Quelle belle image, quelle belle représentation forte de ce qui se passe souvent dans notre vie. Le drame où les déceptions arrivent. Il nous submerge, c'est comme ça nous envahit, ça nous submerge, c'est fou, là. Et on perd confiance sans réaliser
que Jésus est toujours là près de nous et marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Gardez toujours en tête cette réalité invisible-là. Peut-être qu'en ce moment, ce que tu es en train de vivre, tu te poses la question et tu te dis, mais à quoi ça sert d'entretenir l'espoir dans tout ce qui se passe, puis on pourrait le mettre large dans tout ce qui se passe dans notre société, tout ce qui se passe mondialement, mais aussi peut-être toi personnellement dans telle situation financière, santé, de couple, avec les enfants, avec le travail, je sais pas. Peut-être que tu es arrivé à ce point-là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça donne d'entretenir l'espoir? À quoi ça sert de vivre après avoir vécu tant de déceptions? Je veux pas que vous vous laissiez embarquer à envisager plein de scénarios négatifs, sombres, noirs. Non. Si votre présent est douloureux, l'avenir est prometteur si vous gardez l'espoir. N'oubliez jamais l'espoir. Surtout, l'espoir fait vivre. Je vous laisse avec cette phrase de François Rabelais, qui est un écrivain français, qui dit « Je ne puise pas l'espoir dans ma force ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le protecteur qui n'abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en lui. » Gardez l'espoir. Mettez votre espoir en Jésus, malgré les déceptions, malgré les douleurs, parce qu'il marche avec vous en ce moment même. Je vous souhaite un bon mercredi, que Dieu vous garde, et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!